Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Fin de mission délicate dans un climat tendu pour Ban Ki-moon à Kinshasa. Alors que l'opposition accuse le président Kabila de vouloir se maintenir au pouvoir au-delà de son mandat, le secrétaire général de l'ONU a rappelé l'importance de respecter la Constitution. L'opération Ville morte anti-Idriss Déby très suivie au Tchad. À N'Djamena, les principaux marchés et magasins de la capitale sont restés fermés. Un mouvement lancé par la plateforme Ça suffit qui rejette un éventuel 5e mandat du président tchadien en pouvoir depuis bientôt 26 ans. La présence chinoise sur le continent africain a des impacts sur l'économie, mais pas seulement. Certains sports ont traversé les océans. Le kung-fu, importé à l'origine par un maître chinois, est de plus en plus tendance à Bamako où les écoles se multiplient. Ban Ki-moon en RDC, après le Burundi et le Nord Kivu, le secrétaire général de l'ONU était à Kinshasa où il a pu s'entretenir avec tous les acteurs politiques majeurs du pays avant de rencontrer le président Joseph Kabila. Dans un contexte politique très tendu en cette année électorale, Ban Ki-moon a rappelé la nécessité de respecter les délais constitutionnels. Une visite suivie à Kinshasa par Thomas Nicolon. Journée chargée pour Ban Ki-moon dans la capitale congolaise. Le secrétaire général de l'ONU a commencé par un discours ce matin dans le cadre d'un forum sur l'investissement dans la région des Grands Lacs. Il a ensuite rencontré la majorité présidentielle, puis différentes plateformes de l'opposition, ensuite la société civile et pour terminer une rencontre avec le chef de l'État, Joseph Kabila. Ban Ki-moon a répété à tous ces acteurs que selon lui, la meilleure solution pour la RDC, c'est ce dialogue national inclusif qui est voulu par Joseph Kabila, tout simplement parce que selon Ban Ki-moon, ce dialogue permettrait d'éviter un regain de violence. Mais il a également pointé du doigt certains manquements aux libertés en RDC, notamment, il a notamment évoqué le ciblage de certains médias ou encore de certains acteurs politiques. Et a noté que, alors même que Ban Ki-moon rencontrait Joseph Kabila, on apprenait la condamnation à 2 ans de prison ferme pour 6 militants du groupe de défense des droits de l'homme Lucha à Goma. Et autre mission diplomatique délicate dans les Grands Lacs ce jeudi, 5 chefs d'État de l'Union africaine se rendent au Burundi, dont le Sud-Africain Jacob Zuma et le Sénégalais Macky Sall. Ils vont tenter de convaincre leur homologue burundais d'accepter un dialogue inclusif et le déploiement d'une force dans le pays. La France procéderait à des opérations secrètes en Libye. Révélation du journal Le Monde qui évoque des frappes ponctuelles très ciblées, préparées par des actions discrètes. Le quotidien français qui note également la présence en Libye de forces spéciales françaises pour contrer l'État islamique. Des révélations qui ne sont pas du tout au goût du ministère de la Défense. Selon Le Point, Jean-Yves Le Drian a ordonné une enquête pour compromission du secret de la défense nationale. Marché désert, boutiques fermées, circulation ralentie à N'Djamena comme dans certaines villes de province. Les Tchadiens ont largement suivi ce mercredi le mot d'ordre Ville morte à l'appel de la plateforme Ça suffit. Une plateforme qui demande le départ du président Idriss Déby Itno qui veut se présenter le 10 avril prochain pour un 5e mandat. Écoutez le porte-parole de cette plateforme. Nous, les organisations signataires, demandons au président Déby de ne plus se représenter en 2016. Il a mis 25 ans au pouvoir. Nous estimons que c'est suffisant avec le bilan que nous connaissons. Un bilan calamiteux. Et de ce fait, nous avons décidé de ne plus faire souffrir, de ne plus permettre à Déby de faire souffrir la population 5 ans de plus. Au Niger, nouvelle journée d'attente depuis le scrutin présidentiel et législatif de dimanche. Toujours pas de résultat, il tombe au compte-gouttes. L'opposition a déjà dénoncé et annoncé qu'elle ne les reconnaîtrait pas, alors que le pouvoir se montre toujours aussi confiant. Comment la population vit-elle cette attente? C'est ce que Sarah Sako et Nicolas Germain sont allés observer sur le terrain. Dans les rues de la capitale, Niamey, chacun vaque à ses occupations. Mais les élections et leurs résultats qui se font attendre sont dans tous les esprits. Il faut qu'ils donnent les résultats rapidement pour que la situation se décrispe. Parce que vraiment, maintenant, il y a une tension qui règne. On veut que ça se passe rapidement, comme tout le monde attend. D'autres prennent leur mal en patience. C'est tout à fait normal qu'ils prennent les 72 heures, le minimum. C'est le minimum même. Il y a des pays où ils ont fait 1 semaine ou 1 mois. Mais pourquoi nous, les Nigériens, on va s'impatienter pour 72 heures? C'est au Niger. On attend encore. C'est au Niger. À la commission électorale, on justifie ce délai par des raisons logistiques et par les contraintes du scrutin. Il faut qu'à tous les niveaux, tous les représentants des partis politiques et des candidats valident. C'est ça peut-être des fois qui fait
traîner la transmission des résultats. Ce sont ces résultats qui continuent de tomber ici au Palais des Congrès que l'opposition nigérienne a d'ores et déjà rejetés, les qualifiant de fantaisistes et de fabriqués. Ce mercredi, le camp présidentiel s'est exprimé devant la presse pour leur répondre, qualifiant les déclarations de l'opposition de ridicules. On le voit, les tensions demeurent très vives à quelques heures de l'annonce des résultats. Les réactions pleuvent à Ouagadougou. On ne parle que de ça depuis que la naturalisation ivoirienne de Blaise Compaoré a été révélée au public ce mardi. L'ex-président burkinabé, sous le coup d'un mandat d'arrêt, a obtenu sa nationalité juste après avoir été chassé du pouvoir. Et c'est bien sûr le fait qu'il pourrait échapper à toute extradition vers le Burkina Faso qui est dénoncé sur place. Écoutez. Moi, je pense que cette nationalité n'est rien d'autre qu'une couverture pour échapper à la justice. Sinon, depuis longtemps, il avait cette opportunité, cette possibilité de prendre la nationalité. Maintenant, pourquoi, après avoir attendu tant d'années, après avoir été chassé du pouvoir, il part prendre cette nationalité? C'est pas normal qu'il ne devrait même pas faire ça. Faire ça là, en tout cas, c'est pas normal. Ouais, c'est un Burkinabé, il ne doit pas aller faire ça. Ouais, ce qu'il a fait là, vraiment, ça ne nous plaît pas du tout. C'est pas très digne de sa part parce qu'il aurait pu faire face à la justice. S'il répond de ce qu'on l'accuse et payer, et puis voilà, c'est fini. S'il change de nationalité, c'est pour fuir. Voilà, il pense qu'il n'est plus burkinabé, on ne peut plus le poursuivre, mais bon, c'est pas trop digne pour un burkinabé. L'Afrique du Sud, en proie à une grave crise, annonce des mesures drastiques pour tenter de relancer l'économie. C'est un budget d'austérité que le ministre des Finances a présenté ce mercredi, avec des augmentations d'impôts et une réduction des dépenses publiques pour éviter une nouvelle dégradation de la note du pays. Un budget déjà critiqué par l'opposition qui estime qu'il n'y a pas assez de coupes dans les dépenses. On parle souvent du rapprochement économique entre la Chine et l'Afrique. Les influences culturelles et sportives de Pékin sont de plus en plus visibles dans de nombreux pays comme au Mali où le kung-fu rassemble de plus en plus d'adeptes. Plusieurs écoles ont vu le jour ces derniers mois. Laurent Berstécher. Cette scène n'est pas tirée d'un film d'action et pour beaucoup de Maliens, elle fait maintenant partie du quotidien. Chaque jour, dans cette école de kung-fu à Bamako, des dizaines d'élèves répètent leur chorégraphie musclée sous le regard sévère de Maître Sanogo. J'ai commencé avec un Chinois qui était là au Mali. Bon, après, lui, il m'a appris pendant 90 jusqu'à maintenant. C'est à cause de ça que j'ai pris le courage pour enseigner les gens. Les élèves commencent leur apprentissage à main nue, mais certains manient aussi le bâton, l'épée et même l'éventail. Pour Maître Sanogo, le kung-fu n'est pas qu'un sport de combat. Selon lui, la purification du corps et de l'esprit par les arts martiaux enseigne également la discipline et l'équilibre mental. La montée en puissance du kung-fu au Mali n'est qu'un exemple du rapprochement culturel entre l'Afrique et la Chine. Les Maliens sont de plus en plus nombreux à se rendre en Asie pour étudier les arts martiaux. Et c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'information continue sur France 24.